Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre en vidéo sur europe1.fr. Votre invité ce matin, Jean-François Copé. Bienvenue Jean-François Copé. Merci. Bonjour. Bonjour. Hier, c'était votre dernier tête-à-tête à huis clos avec François Fillon. Il n'y a pas de prochain rendez-vous? Oh si, vous savez, par définition, il faut toujours continuer de discuter. Oui, c'est-à-dire un dialogue, mais pour être un dialogue, il faut être deux. Ça, vous avez raison. Or là, c'est plutôt le monopole et le monologue. monologue Copé. Ouais, c'est vrai. Les deux sont valables, le vrai. monopole et le monologue. C'est vrai parce que la crise absurde, folle dans laquelle on se trouve, en réalité, elle est née d'un paradoxe. Et qui est le fou? Tout le monde devient fou dans ces cas-là. Bon, elle est née d'un paradoxe. J'ai été élu dans cette élection. Puis ensuite, on découvre qu'il y a eu des irrégularités graves qui, en fait, ont été plutôt contre moi. Mais non, contre moi. Elles ont pas des deux côtés, contre moi. Elles ont été d'ailleurs démontrées, puisqu'à ce moment-là, on a dit, mais attendez, il y a eu la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna qui ont été oubliés. J'ai dit, pas de problème, on fait un recours. C'était il y a un mois, ouais, on ne va pas revenir. Aujourd'hui, il faut essayer d'avancer. Il y a eu 5 huis clos, ils n'ont rien donné. Et au lieu d'être usé par la guerre des nerfs, il a l'air, François Fillon, de reprendre l'offensive. Il vous propose de revoter d'ici à l'été. C'est-à-dire qu'il concède un délai de 5 à 6 mois. Est-ce que c'est de nature à vous faire bouger sur le calendrier? C'est tout le caractère paradoxal de cette histoire. 1, je suis élu. 2, il y a des irrégularités contre moi. Et 3, je continue de faire des ouvertures comme celle qui consiste à dire, allez, je réduis la durée de mon mandat par deux, pour essayer de tout concentrer sur les municipales et on revote dans la foulée. Bon, parce que je considère depuis le début que ça n'est pas sage de relancer une mécanique électorale dans le climat qui est le nôtre des mois qui viennent. Donc, dans ce contexte... J'essaie d'analyser au fur et à mesure, mais à partir du moment où vous acceptez vous-même un nouveau vote en 2014, vous reconnaissez que le scrutin du 18 novembre n'est pas forcément légitime. Mais non, pas du tout. Et en 2014, il semble pas plus légitime qu'en 2013 ou en 2012. Ce que j'essaie de faire surtout, c'est simplement d'essayer de trouver une solution. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis élu, il y a des irrégularités contre moi qui ont été constatées par huissier et je dis malgré tout, je tends la main, je refuse toutes les polémiques. Vous avez vu la campagne médiatique dont j'ai été l'objet, où on expliquait, c'est tout le paradoxe, c'était moi l'accusé, c'est le monde à l'envers. Chartres avant-hier, qui a dit, il y en a qui regardent, qui ont la tête dans les étoiles et qui attendent qu'on vienne leur rapporter leur destin. Mais ça, c'est autre chose. C'est de la polémique, c'est pas la même chose. Oui, mais bien sûr, mais ça, c'est autre chose. Ça concerne quoi? Ça concerne ce que ça veut dire diriger un parti politique, c'est-à-dire être tous les jours au combat, dans les médias, sur le terrain avec les Français. Ça veut dire aussi, et c'est ça que je veux vous dire, pourquoi est-ce que je tiens tant à cette élection du 18 novembre? C'est parce que j'ai défendu une ligne politique, qui est celle d'une droite décomplexée, dans laquelle on dit les choses, tout en étant irréprochable vis-à-vis du Front National. Mais il y a de plus en plus de gens à l'UMP chez vous qui contestent cette élection et qui vous trouvent un président illégitime. Non, comment vous allez vivre comme ça encore des semaines? C'est pas de plus en plus. Ou des mois. Mais c'est pas de plus en plus, c'est toujours les mêmes. C'est humain, c'est dans un climat de tension qui est celui de cette fin d'année. Donc c'est la raison pour laquelle, parce que j'estime que nous devons être en responsabilité, je ferai, au début du mois de janvier, je dirai de manière très claire ce que je souhaite faire pour notre parti. Je le dirai au début du mois de janvier. Vous le dites pas dès maintenant? Mais je vais vous dire pourquoi je ne le dis pas maintenant. Pour une raison très simple. Nous sommes encore dans le concours Lépine des bonnes idées. Tous les jours, il y a quelqu'un qui vient nous annoncer une nouvelle chose, sans se demander si c'est respectueux des statuts, cohérent avec les votes, cohérent avec ce que veulent les militants. Vous savez vous-même qu'il faut modifier les statuts. Vous mais voulez je l'ai les proposé. Modifier, c'est qu'ils tiennent plus debout, ces statuts. Mais pour l'avenir, on a vu les résultats. Mais non, mais c'est pas à cause des résultats qu'ils tiennent plus debout. Ils tiennent plus debout tout simplement parce que 10 années ont passé, qu'il faut par exemple organiser par les statuts le fonctionnement des primaires, puisque tout le monde en fait a en tête les primaires. François Fillon, il demandait ici que le vote, le prochain, soit ouvert à toutes les sensibilités de l'UMP. Heureusement. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire le prochain vote, il est ouvert à tous. Mais c'est moi qui l'ai demandé. C'est moi qui, depuis le début, ai dit qu'il fallait justement faciliter l'accès de tous les candidats en diminuant le nombre de parrainages. C'est moi qui ai proposé de réduire la durée de mon mandat par 2 pour qu'on se concentre sur les municipales. Ça veut dire qu'en 2013, il n'y aura plus de face-à-face ou de duel Fillon-Copé. D'autant plus qu'il dit se battre pour des principes et pour la morale, et qu'en 2013, il ne serait plus candidat lui-même à nouveau contre vous. J'ai entendu qu'il ne serait plus candidat. Qu'est-ce que ça vous a fait de le savoir? Comment vous l'avez interprété? Rien, moi, je ne suis pas dans l'interprétation. Chacun fait comme il l'entend. Je veux juste dire une chose.
assez de considérer que parce qu'on donne des leçons de morale aux autres, cela vaut brevet de morale pour soi-même. Ça vaut pour vous-même aussi, ça ? Mais moi, j'en donne pas. Moi, je demande juste une chose. Je demande que, premièrement, on respecte le vote des militants, que, deuxièmement, on revienne à un minimum de sérénité. Le message des militants à Chartres, dont vous parlez à l'instant, c'était de dire ça. C'est de dire, écoutez, mettons-nous d'accord pour ne nous occuper d'une seule chose, l'opposition à la gauche. Et c'est à ça que je veux m'en prendre. Donc, Jean-Pierre, juste pour vous dire les choses simplement, au début du mois de janvier, je dirai très concrètement ce que je propose pour sortir de cette crise. Et vous le direz tout seul. Vous voyez bien que c'est un monologue. Mais non. Vous le direz tout seul. Attendez, excusez-moi, chacun est en responsabilité. C'est pas une question de monologue. C'est une question qu'à partir du moment où le dialogue aujourd'hui se fait dans la tension, il y a un truc qui s'appelle la trêve des confiseurs. Si ça peut permettre Vive les marrons glacés. Oui, si ça peut permettre à chacun de se reposer un tout petit peu, ça permet de dégager les tensions. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de tensions pour se parler. Vous le voyez bien. Après les municipales, quand on réfléchit, en 2014, vous iriez donc aux municipales avec 2 UMP, Copé, Fillon, c'est-à-dire 2 candidats pour une mairie. Là, vous êtes assuré de la défaite. Ça, vous avez raison. C'est pour ça que ce c'est sera la pas défaite ça. à tout coup. C'est pour ça qu'il n'y a pas 2 UMP. Il y a un groupe dissident à l'UMP, je le regrette. Mais enfin, en même temps, on doit être capable aussi les uns et les autres de s'entendre. C'est la raison pour laquelle je propose une équipe partagée. C'est la raison pour laquelle je propose qu'on révise ensemble les statuts. Je propose qu'on s'occupe aussi de préparer les municipales. Mais ils sont d'accord sur tout, sauf sur le calendrier. Écoutez, et vous ne voulez pas bouger. Je vais vous dire. Est-ce que vous ne pouvez pas bouger ? Par exemple, mardi, on a vu que Bernard Accoyer va organiser une consultation des députés et des sénateurs UMP. Il va leur dire oui ou non à un nouveau vote. Est-ce que vous tiendrez compte du résultat ? Mais c'était l'idée nouvelle de la journée d'hier. Il y en a 3 par jour. Mais vous sentirez engagé par leurs résultats et leurs décisions. Est-ce que vous trouvez formidable, vous, qu'on instrumentalise et qu'on prenne en otage les députés et les sénateurs ? On leur a déjà demandé de faire un groupe dissident. Mais ils le font en toute liberté. Mais toute liberté, oui. Enfin, sauf qu'à la fin, on ne sait plus ce qui est libre et ce qui n'est pas libre, compte tenu de l'ambiance très tendue qui existe aujourd'hui. De chaque côté. Non, mais c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut se poser. Voilà, je crois que cette trêve des confiseurs sera très utile, y compris pour la créativité d'un certain nombre de mes amis. Peut-être pour chacun de nous et pour vous aussi. Est-ce que la décision des parlementaires mardi va vous engager ? Mais c'est les militants qui votent, Jean-Pierre Elkabbach. Depuis quand est-ce que maintenant on va décider de se substituer aux militants ? C'est-à-dire que les parlementaires UMP ne représentent plus le pays et le peuple réel. Mais qu'est-ce que vous me racontez ? C'est pas ce que j'ai dit. Je dis que les militants, mais les députés ne représentent pas les militants. Il y a un système qui s'appelle le suffrage universel direct des militants. Ils peuvent pas être députés, sénateurs et militants UMP ? Bien sûr que si, mais ils représentent en tant que députés et militants leur voix. Sinon, excusez-moi, vu le nombre de députés majoritaires et de sénateurs qui avaient soutenu François Fillon, j'aurais dû faire moins de 20% comme les sondages et les commentateurs parisiens le disaient. Il se trouve que ça n'a pas été ça. Donc peut-être qu'il y a une raison derrière tout cela. Et moi, mon objectif, c'est d'apaiser. Et d'apaiser sur la base d'un moment de calme. Mais vous pourriez faire pour apaiser un geste. Parce que vous dites on apaise, mais je garde l'imprésidence, même si elle est contestée. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne dis pas, je ne fais pas de geste. Je viens depuis tout à l'heure de vous dire que j'ai proposé de diviser par 2 la durée de mon mandat et que j'ai surtout proposé que l'on se retrouve, que l'on parle ensemble d'une stratégie commune pour notre parti. Et je ne peux pas n'avoir en face de moi qu'un espèce de mur, type mur de Berlin, qui me dit on a perdu mais on ne le supporte pas, donc on arrête tout tant qu'on n'a pas Bruce revoté Toussaint et Julie ont regardé hier François Fillon, on avait l'impression que c'était aussi le mur de Berlin. Le mur de votre côté. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on se pose un peu. On n'est pas maintenant au stade où on en est à 10 jours près. Mais croyez-moi, la solution, elle va arriver. Ça, je vous le certifie. Et vous risquez d'être, après ce vote, etc., de plus en plus isolé, parce qu'on a l'impression qu'ils veulent vous asphyxier, vous encercler, vous isoler. Ce en quoi ceux que cela concerne doivent savoir que les choses sont parfois plus compliquées qu'elles n'en ont l'air. Ce n'est pas parce qu'on fait des systèmes de chantage qu'on avance. On avance en se parlant, on avance en s'écoutant, en se respectant. C'est pas parce que je m'entends dire que je suis tout seul que je suis tout seul. C'est un peu simple. J'ai réuni mes amis hier, députés et soutiens. Ils étaient extrêmement nombreux, à dire exactement. Mais pourquoi vous dites mais non, mais ne dites pas ça, vous n'étiez pas là. Excusez-moi, bien sûr qu'ils sont très nombreux, sinon je n'aurais pas recueilli plus de 50% des suffrages. Donc je demande que là-dessus, on relativise un tout petit peu. Patrick Buisson disait à Bruce Toussaint, il y a coupure entre la représentation nationale et la base et le peuple. Patrick Buisson est un peu votre inspirateur à l'UMP. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Vous venez de le montrer en disant que les parlementaires peuvent faire ce qu'ils veulent. Je n'ai pas d'inspirateur. Deuxièmement, ma première inspiration, c'est mon mandat de maire de Meaux qui me fait comprendre tous les jours que si nous voulons reconquérir le cœur des Français, il faut qu'on soit rassemblés, mais qu'on ait une ligne politique qui ne soit pas à l'eau tiède. C'est pour ça que je veux condamner la politique de la gauche. C'est pour ça que je veux qu'on parle d'immigration, de sécurité, d'emploi et qu'on le fasse de manière courageuse et sans langue de bois. C'est ça qui nous a beaucoup différenciés. Bonne journée. Les uns
uns et les autres dans cette campagne. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci à Jean-François Copé, merci Jean-Pierre Elkabbach. À demain Jean-Pierre.